Nathanaël Slama, merci d'être avec nous. Vous êtes soldat réserviste de l'unité Bislar, c'est-à-dire de commandant de centre d'officiers, plus de 500 jours, c'est ça, de réserve. Et 350. Pardon 350 jours 350 jours de réserve. C'est déjà énorme. Et en préparant cette émission, vous m'avez dit, j'ai été rappelé et je vais y aller quoi qu'il arrive. Exactement, c'est un moment solennel de recevoir l'appel de Tsahal. On sent vraiment l'appel de tout un peuple qui vient et qui te dit il faut venir nous sauver la vie presque, entre guillemets. Et c'est le deuxième Rosh Hashanah que nous allons faire en uniforme, mais c'est toujours un mérite. Et c'est un message que je comptais transmettre à notre public. Quoi qu'il arrive, toujours, nous, réservistes, nous serons fidèles à la défense d'Israël. Nous espérons vraiment que cette fois, ce sera la bonne, puisque de toute façon, on voit qu'on n'est jamais tranquille. En Syrie, on évacue les chiites, et pour après recevoir les sunnites de Turquie, c'est pour rejoindre le message précédent, le sujet précédent. Maintenant, j'ai un autre message aussi, j'ai une autre demande, et c'est envers le gouvernement israélien. Voilà, ça va être la deuxième fois que ma femme va se retrouver peut-être seule pendant les fêtes à Rosh Hashanah et à Kippour. Et on veut que cette fois, ce soit la bonne. On veut que cette fois, enfin, Israël décide d'aller directement vers la victoire, sans bégayer, sans zigzaguer, sans aller à droite, à gauche, sans chercher à faire des compromis ou quoi que ce soit. Mettre une opération claire, avec à la fin une victoire claire pour Israël, où personne ne se posera la question de savoir si Israël a gagné ou n'a pas gagné cette guerre. Là, c'est vous qui parlez, Nathanaël Slama. Est-ce que vous avez discuté avec vos camarades de compagnie, du bataillon? Est-ce que vous leur avez demandé, puisque j'imagine que vous avez un groupe WhatsApp, est-ce que tous ont répondu présent en disant « j'arrive » on répond tous présents. C'est juste une question d'organisation. Non seulement on est présent, mais en plus on attend. Vous savez, le plus compliqué, c'est pas d'aller en Milouim, c'est pas d'aller en période de réserve. Le plus compliqué, c'est de rester à la maison, de savoir qu'il y a une guerre à quelques kilomètres de chez nous et que finalement on est obligé de rester dans notre rôle civil et à continuer à faire notre travail comme si de rien n'était. C'est ça le plus dur. Le plus dur, c'est pas d'aller au combat. Vous savez, quand on a une guerre comme ça aussi atroce, quand on n'oublie pas ce que le Hamas nous a fait cet octobre, évidemment que la seule chose qu'on a envie, c'est de pouvoir prendre part à cette guerre qui est historique. Et je l'espère vraiment, qui pourra vraiment changer les lignes et la situation géopolitique d'Israël. Je ne veux pas vous... Là, il y aura une mobilisation à 100, 150, 100%, ça c'est sûr, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux, bien évidemment, puisque vous avez reçu sans doute des consignes de ce qui vous attend à l'intérieur de la bande de Gaza. Est-ce que vous comprenez de la part de vos officiers que la guerre à Gaza, char de Gédéon 2, c'est-à-dire Gaza-ville, est mieux construite que les précédentes? Est-ce que vous comprenez qu'il y a une volonté de battre le dernier bataillon du Hamas dans Gaza? Alors, je vais vous donner une réponse qui peut-être paraît bizarre, mais le fait de justement ne pas avoir vu les programmes, ne pas avoir vu, on va dire, les projets opérationnels, ça me rassure plus que de les avoir vus. Justement parce que vu qu'on ne sait pas trop vers où on va, on a quelques indications sur le terrain, on a quelques rumeurs qui courent comme ça à droite, à gauche, mais pour l'instant, je reste assez confiant justement parce que je sais qu'on ne me raconte rien. Et en général, quand on ne nous raconte rien, c'est qu'il y a quelque chose de grand qui se prépare. Dernière question, sinon je vais me faire gronder par la régie. Vous dites que vous voulez y retourner pour combattre. Est-ce que vous arrivez quand même à déconnecter, parce que je pense à votre famille, est-ce que vous arrivez à laisser Gaza là où il est en étant à la maison? On a toujours du mal. Moi, ça fait 20 ans que Gaza est dans mon cœur, que le Gush Katif est dans mon cœur. Ça fait 20 ans que je n'attendais qu'une seule chose, c'est de refouler enfin ces territoires. J'ai eu la chance l'année dernière de le faire. Mais c'est vrai que le passage entre la vie civile et la vie militaire est toujours compliqué. Et c'est compliqué en Israël d'aller dans un entretien d'embauche, par exemple, et de dire, vous savez, je vais maintenant dans ma 8e mobilisation en 2 ans. Ils nous regardent un peu d'un air bizarre. C'est un peu comme si on prenait une comparaison, les jeunes femmes qui tombent enceintes. Aujourd'hui, on a un vrai problème autour de ces réservistes-là, de ces Milouimnikim, qui devraient, je pense, avoir un statut spécial dans la législation israélienne. De faire comprendre. Moi, je fais rien, vraiment, je suis un soldat, je suis parmi les derniers et pas parmi les meilleurs. Et pourtant,
J'aimerais vraiment me battre pour que les vrais soldats, les vrais combattants, ceux qui vont vraiment tout donner pour Israël, qui puissent, le jour où on aura cette victoire-là, retourner dans la vie civile et recevoir le statut qu'ils méritent. Merci, Nathaniel Salama, bien évidemment. Et à très vite, à très bientôt. Ça veut dire que vous aurez terminé votre période de réserve. Oui, vous aurez terminé votre période de réserve en bonne santé. Donc, on vous souhaite à très vite sur l'antenne i24 News. Merci à vous.